Ah, la retraite. Sujet le plus incompréhensible chez les jeunes après la fin des Daft Punk et la dernière scène d'Inception. Aujourd'hui, on voit pourquoi le système des retraites en France est un château de cartes qui peut s'effondrer à tout moment. Comment la retraite fonctionne en France, c'est tout de suite dans Radar. Les actifs payent les retraités avec une partie de leur salaire par des cotisations. Notre système de retraite par répartition est une balance. D'un côté les actifs, de l'autre les retraités. Pour que ça fonctionne, nous sommes dépendants d'un équilibre démographique. Le montant des actifs doit permettre de couvrir le financement des retraites. Mais aujourd'hui, l'augmentation de l'espérance de vie ces 100 dernières années fait qu'il y a de plus en plus de personnes âgées à la retraite et qu'en face, pour équilibrer cette augmentation, il faudrait avoir de plus en plus de naissances. Sauf que ce n'est pas le cas. Le nombre de retraités est passé effectivement de 7% de la population en 1950 à plus de 20% en 2022. La natalité, quant à elle, n'a jamais été aussi basse. Selon l'INSEE, entre mai 2024 et mai 2025, le pays a enregistré pour la première fois plus de décès que de naissances. Donc vous voyez bien qu'avec tout ça, notre balance, elle est en train de se déséquilibrer. Selon la Cour des comptes, le déficit du système de retraite est en train de plonger dans une pente sans fin. En 2023, l'âge légal de départ à la retraite est passé de 62 à 64 ans. Une réforme portée par la première ministre Elisabeth Borne, imposée avec le 49.3, dans un climat social explosif et face à une opposition massive. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas une solution, c'est simplement un pansement. Le problème de fond, l'équilibre entre cotisants et retraités, n'est pas réglé, il est simplement repoussé. Alors, faut-il changer de système? Plusieurs pays fonctionnent aujourd'hui avec un système de retraite par capitalisation. On cotise pour sa propre retraite tout en bénéficiant d'un minimum garanti, comme aux États-Unis, aux Pays-Bas ou en Suède. Pourquoi on ne fait pas ça en France? La retraite par capitalisation fonctionne, mais est un système beaucoup plus inégal. En étant indexé exclusivement sur nos apports financiers, notre retraite dépendrait beaucoup plus de notre carrière professionnelle et prendrait beaucoup moins en compte les carrières irrégulières, les femmes, les accidents de la vie, l'accès inégal aux études et à l'éducation. Derrière un simple système de retraite se cache un véritable modèle de société qui anime aujourd'hui les débats en France. Je vous laisse des articles sur le sujet en bio si ça vous intéresse. Et si vous voulez aller plus loin pour comprendre la finance, j'ai deux potes qui ont lancé un outil que j'ai pu tester en avant-première. Ça s'appelle Dodge, c'est gratuit et disponible dès maintenant sur iOS. C'est simple à utiliser et hyper ludique pour mieux comprendre la finance et le monde qui nous entoure. Les informations sont dispo en bio. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter, à partager. Radar, c'est disponible sur Insta et TikTok. Merci encore et à la prochaine.